Alors, moi, je vais vous parler de la partie digitale et e-commerce de Fairmob. Alors, le digital existe depuis plus de 10 ans chez nous. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi. Avant mon arrivée, il n'y avait pas vraiment d'équipe digitale. Il y avait des personnes qui faisaient du digital, un peu dans les équipes marketing. Donc, quand je suis arrivé, en fait, on a pris la décision de faire une équipe digitale. Donc aujourd'hui, on est 4 personnes avec une chargée de communication digitale, une traffic manager et une webmaster. Et donc, on a 3 enjeux principaux digitales chez Fairmob. Premièrement, assurer la visibilité des marques en ligne. Donc, on travaille pour Fairmob et Vlaminck, donc avec la visibilité, ça passe par les sites web, la communication digitale, donc bien sûr les réseaux sociaux, les campagnes d'emailing, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le plan média digital, qui est un relais du plan média print, parce qu'on fait encore beaucoup de communication print chez Fairmob, notamment au travers de magazines déco, comme Elle Déco, etc., dans lesquels on a des encartages de notre album, qui est notre catalogue, on a des visuels qui sont assez importants, et du plan aussi média print local pour relayer du trafic en magasin. Et ça, on le décline aussi sur le digital, je vais vous en parler après. Donc ça, c'est la première vocation, la visibilité des marques en ligne. La deuxième, c'est l'enjeu business, donc avec le site e-commerce notamment. Et puis aussi apporter du trafic en magasin. Et également, moi je travaille aussi sur la partie contract, donc B2B. Et on amène là des leads pour la force de vente, donc des leads d'hôtels, restaurants, etc. qui cherchent à s'équiper. Et la troisième vocation de l'équipe, c'est la transformation, participer à la transformation digitale, soit en interne, soit en externe, donc avec des outils, on travaille beaucoup avec Benjamin sur des outils qui peuvent être soit pour la force de vente par exemple, mais par exemple le PIM aussi fait partie d'un des outils de la transformation digitale, le portail collaborateur ou portail client, etc. Donc là je vous parle du site fairmob.com qui, premièrement, et ça c'est important, est avant tout une vitrine pour la marque, donc un relais de la communication de marque, donc très important de relayer les valeurs de Fairmob qui sont vraiment ce qui caractérise notre marque. Et ça, on le retrouve, à mon sens, pas encore assez sur le site, mais on y travaille. Donc relayer le savoir-faire, donc tout ce qui est usine, savoir-faire industriel, etc. Donc si vous allez sur notre site, vous verrez qu'il y a une vidéo de l'usine. Les couleurs qui sont très importantes, donc c'est aussi aiguiller les gens sur les associations de couleurs, etc. Parce que quand on propose 24 couleurs, c'est pas forcément facile de se décider de quelle couleur choisir. Le design, parce qu'on a des collaborations avec des grands noms du design, et donc ça c'est important à relayer. Et tout l'aspect communautaire qui a pris une nouvelle dimension en 2019 avec la communauté Fairmob People dont je vous parlerai après. Donc ce site, il a trois canaux en fait, qui sont la e-boutique. Donc en fait, quand vous arrivez sur Fairmob, vous allez peut-être vous dire, tiens, c'est pas un site e-commerce. En tout cas, nous, on a la volonté que quand vous arrivez sur la homepage, ce ne soit pas forcément tout de suite les rubriques e-commerce. Justement, on a vocation plutôt à communiquer sur la marque et ensuite de créer une entrée. Donc il y a un onglet e-boutique et après, bon, en fait, vous êtes sur le site, mais dans la partie e-boutique. Donc on fait, donc ce e-commerce, il est français uniquement aujourd'hui. On le considère en termes de chiffre d'affaires comme une 5e boutique parce qu'on a 4 boutiques en propre en France. Donc on le considère comme une 5e boutique. On assure la livraison bien sûr à domicile, mais aussi, comme le disait Armel tout à l'heure, en magasin, chez nos revendeurs qui le souhaitent. Excusez-moi. Oui. Le tarif il est équivalent, quelles que soient les boutiques. Ça veut dire qu'un particulier, en termes de délai de livraison, a intérêt de la modifier. Est-ce que c'est l'avantage que vous avez en plus par rapport aux autres distributeurs? Alors, en termes de délai de livraison, on sera forcément plus court que s'il achète à son revendeur.
sauf si son revendeur a du stock chez lui. Voilà. Donc ce n'est pas forcément le point principal, c'est plus, à mon sens, une facilité d'achat et aussi un maillage qui est plus important, parce qu'en France on a 220 points de vente à peu près, donc on est présent à peu près dans toute la France, mais si on veut toucher la ruralité, on a aussi beaucoup de clients qui ont des maisons secondaires. Donc beaucoup de clients, par exemple parisiens, qui ont une maison secondaire et qui veulent équiper leur maison secondaire, donc ils font livrer directement sur place sans passer par un magasin. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément l'argument principal, je pense, pour le consommateur. La livraison en direct. Il y a le choix et la livraison. Oui, voilà. Après, il y a le choix qui est plus important et la livraison plus grande. Ensuite, dans ce site Fairmove, on a un espace dédié aux professionnels, donc, dans lequel on retrouve tous les services qu'on propose aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, les sièges sociaux. On s'adresse beaucoup aussi aux prescripteurs, tout ce qui est architecte d'entreprise. Donc on a des ateliers, des services qu'on leur présente, des inspirations avec toutes nos implantations qui font rêver pour certaines et qui inspirent donc les professionnels, et puis une prise de contact pour relayer sur la force de vente. Et ensuite on a un espace revendeur qui est un portail de services là qu'on va bientôt fermer puisqu'on fait évoluer vers un extranet. Romain va sûrement vous en parler. Mais jusqu'à présent, on avait un espace revendeur au sein du site Fairmove. Alors, ce site Fairmove, il est aussi un espace d'expression pour les produits et un espace d'expression des savoir-faire. Donc, je vous ai parlé de la couleur. Donc, on accentue vraiment sur la couleur parce qu'en fait, on lance tous les ans 2 nouvelles couleurs et on en arrête 2. Donc on crée en fait des associations de couleurs et ça permet au consommateur de l'aiguiller dans son acte d'achat. Donc on a la possibilité de créer des landing pages. On avait lancé un partenariat avec Disney et des produits Mickey que vous pouvez voir. Voilà. Donc on avait créé une landing page sur Mickey. Voilà. Donc c'est important pour nous de relayer au travers de landing page ou d'espaces d'expression sur le site web soit des gammes un peu emblématiques, des choses un peu décalées comme les produits Mickey, ou encore des couleurs, des associations de produits, etc. Le site Fairmove, c'est aussi un espace qui nous permet de faire de la digitalisation de notre support print. Donc on a le support print qu'on appelle album chez nous, qu'on lançait jusqu'à présent tous les 2 ans. Donc cette année, on a eu un nouvel album. Alors pourquoi on dit album? Parce qu'en fait, dedans, les gens sont des particuliers qui ont postulé à un casting en ligne en disant bah, moi je suis un aficionados de Fairmove et je vous ouvre les portes de ma maison et de ma famille. Parce que chez Fairmove, on capitalise sur les gens avant tout. Et un état d'esprit dans la famille. Et donc ces gens postulent à un casting et après on les sélectionne pour aller chez eux faire les shootings photos. Et donc vous verrez dans l'album papier qu'on a des photos chez ces particuliers. Et cette année on a digitalisé l'album. Donc en fait on était jusqu'à présent un peu frustrés de ne pas montrer toutes les photos et les vidéos, etc. qu'on avait fait lors des shootings. Donc bien sûr, on relayait déjà des vidéos sur YouTube ou des réseaux sociaux, mais on voulait aller plus loin. Donc on a décidé de créer un peu du contenu augmenté. Donc aujourd'hui, si vous allez sur... on a créé une web app qui s'appelle fairmove.media et vous pouvez scanner plusieurs pages de l'album et vous arriverez soit sur du contenu sur des plateformes comme Vimeo ou YouTube pour voir des vidéos, soit sur des landing pages. Donc là, c'est un festival dans lequel on est allé et sur lequel on a fait un shooting photo. Donc c'est assez marrant parce qu'on a des photos complètement décalées, là avec des gars un peu bien après une bonne soirée, qui jouent avec le mobilier et tout ça. Et ça, on voulait montrer aux consommateurs, parce que ça fait partie un peu de la joie de vivre, une des valeurs Fairmove. Et donc on a créé une landing page avec des gifs animés, des vidéos,
etc. Et c'est un festival qui est assez sympa parce que c'est un festival qui est créé par Laurent Garnier. Je ne sais pas si certains le connaissent, mais c'est un DJ assez connu. Voilà, donc on a des choses un peu décalées qu'on voulait montrer en dehors de l'album d'un point de vue digital. Et le site Fermob, c'est aussi une vitrine pour nos professionnels, pour découvrir. Donc là, je vous fais rêver un peu, hein, c'est l'eau, le soleil. Nicolas, oui. Pour faire vivre en fait la communauté, est-ce qu'il y a également, tu dis que vous sélectionnez et puis vous allez chez les gens et tout ça, est-ce qu'il y a également en place quelque chose, une récompense finalement pour ces personnes qui t'ouvrent les portes de chez eux? Oui, tout à fait. Une récompense. Voilà, vous la faites. Ah oui, elles sont sur l'album. On les fédère, on a d'ailleurs, je vais en parler après, lancé Fermob People, qui est justement la division des consommateurs et des autres. Votre objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une dizaine de personnes, une cinquantaine de personnes, alors des personnes par pays. Comment vous voyez finalement le futur par rapport à la communauté? Par rapport au casting, en fait, le casting, il est plutôt destiné aux particuliers. Après, Fermob People, j'en parlerai plus en détail après, ça a vocation à toucher toutes les personnes en lien, de près ou de loin, avec les valeurs de la marque Fermob. Je vais revenir en détail sur Fermob People après. Ici, on a des exemples d'implantation dans le monde qui sont intéressants pour les professionnels. Donc on a des challenges à relever, bien sûr, sur le site web notamment. Le déploiement à l'international, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand un distributeur ouvre une boutique Fermob à l'international, forcément, il nous demande comment je fais pour mon site web. J'ai envie d'ouvrir un site Fermob dans mon pays, comment je fais? Aujourd'hui, on n'a pas le socle technique pour y répondre. Donc on contourne en faisant des mini-sites avec nos moyens. Mais on a l'idée en fait de retravailler sur une plateforme technique et marketing pour déployer des mini-sites à l'international. Ensuite, la deuxième challenge, c'est améliorer l'expérience utilisateur, évidemment, parce que, encore une fois, il y a plusieurs choses sur le site. Déjà, il faut orienter les cibles. On a des cibles qui sont très variées entre consommateurs, le designer qui va venir parce qu'il a envie de collaborer avec Fermob, le professionnel qui recherche à équiper son établissement, etc. Donc toutes ces cibles-là, on les capte sur la homepage ou sur des landing pages, mais après il faut les orienter. Sur quel réseau social vous êtes plus actif? Instagram. Ouais, principalement Instagram qui est vraiment un territoire d'expression pour nos visuels qui progresse beaucoup en termes de followers. Après, on est présent sur les autres réseaux, sur Pinterest aussi. Pinterest qui est très intéressant pour nous d'un point de vue inspiration. Inspiration notamment pour nos prescripteurs, comme les architectes par exemple. Et puis les particuliers, bien évidemment. Quel est le montant de l'investissement en médias sur le digital? Le montant d'investissement média. Sont dévoilés les chiffres, plusieurs centaines de milliers d'euros. Essentiellement sur le média, je pense. Sur le média digital. Ouais. À partir du moment où vous êtes très orienté client par rapport à l'opération de casting tout à l'heure, comment est-ce que vous capitalisez plus largement sur cette satisfaction? Au-delà de ton fort emploi d'événementiel, ça travaille tout ce qui est Sur la ambassadeur, forum CRM. Voilà, donc en fait, effectivement, on en est au début. Pour être tout à fait transparent, on n'a pas de CRM aujourd'hui, mais on y réfléchit. En tout cas, avant de prendre un CRM, qui est pour nous plutôt la finalité de l'outil, on veut connaître nos clients, travailler sur la base, consolider la data, etc. Donc on sait que c'est un de nos enjeux aussi très importants. Et aussi, ça fait partie du quatrième enjeu qu'on a, de connaître nos clients pour créer un parcours unifié entre nos revendeurs, notre site web et les différents devices comme les mobiles ou les desktops, etc. Donc aujourd'hui, la connaissance... Je vais apporter une petite nuance sur ce que vous dit. Il n'y a pas de CRM, ça parle
j'imagine qu'en 2000, non justement, voilà. En fait, c'est un vrai discours fort qu'on tient avec Nicolas en interne, en disant, on assume, voilà, on dit il n'y a pas de CRM. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un certain nombre d'outils. On a des outils pour faire de la gestion de campagne. On sait faire aussi, je sais pas quoi, du suivi de prospection. On sait fournir quelques outils qui sont des briques qui feraient partie d'un CRM. En revanche, aujourd'hui, dans notre travail autour du digital, on porte le discours qui est de dire aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a pas de vision unifiée du client, on considère qu'il n'y a pas de CRM. Il n'y a pas une base de données client à proprement parler. Oui, j'ai un référentiel client qui me permet de prendre des commandes, de facturer, de suivre 2-3 trucs. D'un point de vue transactionnel, il y a des trucs dans la raquette, mais c'est pas la fin du monde. Dans une vraie logique qui est de dire je fais de la connaissance client, je fais de la fidélité, enfin, j'ai des approches différenciées de mon client en fonction de où est-ce qu'il se trouve dans son parcours marketing, est-ce que je suis en acquisition, est-ce que je suis en fidélisation, et tout ça. Ça aujourd'hui, on assume d'avoir ce discours de dire non, ça n'existe pas chez toi, et c'est vers ça que L'un des autres enjeux du site web aussi, c'est de valoriser les espaces projets professionnels, donc d'inspirer encore plus les professionnels, de les aiguiller encore mieux vers la force de vente s'ils ont un devis à faire, etc. Parce que c'est un potentiel de croissance qui est assez important. Firm People, donc ça c'est un... Donc Firm People a été lancé cette année, en 2019, janvier 2019. Pourquoi on a lancé Firm People, donc avec le hashtag, donc une vraie volonté de communiquer sur, rassembler sur les réseaux sociaux, mais pas que. Donc en fait, on est parti du constat que Firm a un capital sympathie très important auprès de ses clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers. On a des taux d'engagement sur nos posts sur les réseaux sociaux qui sont plutôt élevés par rapport à des moyennes de marché. Donc les gens réagissent, like, etc. Et on sait, enfin je pense que vous savez également, que les meilleurs ambassadeurs d'une marque, ce sont ses clients et notamment ses fans, leurs fans. Donc aujourd'hui on avait une difficulté, c'est que ces gens-là, on ne les rassemble pas sur une entité, on n'avait pas de communauté proprement parlée. Et on ne créait pas assez d'interactions, c'est-à-dire qu'on descendait beaucoup d'informations, on mettait des photos de nos shootings qui sont généralement assez inspirantes, qui sont très sympas et tout, mais il n'y avait pas vraiment de communication et d'interaction en direct avec les fans. Et ensuite, on a voulu fédérer nos différents partenaires, parce que encore une fois, notre cible, ce n'est pas le particulier, c'est tout un ensemble de personnes dont on verra après. Et on a voulu fédérer ces gens autour de la culture Firm. Donc les Firm People, c'est aussi bien des gens en interne, donc des collaborateurs. Par exemple, le forgeron de l'usine qui fait un travail assez exceptionnel, enfin, qui a un savoir-faire, etc. Ben, ça, on veut le valoriser. Le consommateur grand public, qui soit client ou pas encore client, simplement fan sur les réseaux sociaux. Nos boutiques Firm sont des Firm People. Nos revendeurs, bien évidemment, qu'ils soient pro ou retail. Nos clients, parce qu'on a des clients emblématiques, par exemple Georges Blanc, on peut se dire bah, c'est un Firm People, tout ça reste en Firm. Les espaces publics, parce qu'aujourd'hui on dit que la chaise est un lien social et que dans les espaces publics on veut créer ça et on veut que les gens soient bien sur le mobilier et discutent entre eux, etc. Donc on se dit que les espaces publics peuvent être des Firm People, les prescripteurs, architectes, décorateurs, etc. Et bien sûr les influenceurs. Donc on travaille beaucoup les influenceurs parce que on a des blogueurs, des Instagrammeurs, etc. qui sont aficionados de notre univers et ce sont évidemment des Firm People. Donc on s'est dit comment on va traiter cette communauté Firm People et en fait
On a réfléchi à plein de lieux pour rassembler. Et on s'est dit pour commencer, en fait, la priorité, c'est de valoriser le contenu qu'on a sur ces Fair People. Donc c'est, par exemple, quand on va faire un shooting chez un particulier, en général, ce sont des particuliers, mais qui ont quand même une histoire derrière eux, et ben on va raconter l'histoire de cette famille ou de ce personnage. Donc on va donner de l'information, relayer du contenu qui est exclusif pour nos internautes. Sans cette histoire, ils ne pouvaient pas en savoir plus sur le particulier. Donc valoriser et inspirer nos autres people. C'est-à-dire que si on fait un portrait sur une personnalité emblématique de la restauration ou de l'hôtellerie-restauration, eh ben, l'idée c'est que ça inspire aussi les autres restaurateurs. On voulait créer un lieu pour donner la parole à notre communauté. Donc demain, ça peut être par exemple un designer qui parle de sa collaboration avec Fairmob et qui parle de son travail aussi. Parce que l'idée sur ce site Fairmob People, c'est aussi qu'on donne la parole à des gens qui ne parlent pas que de Fairmob, mais qui parlent aussi de leurs valeurs, etc., qui sont en lien avec Fairmob. Et on voulait intensifier le lien entre Fairmob et les internautes. Donc on s'est dit, on va créer un site, un mini-site dans le site Fairmob, qui est un site communautaire. Et ensuite, on a d'autres idées pour fédérer la communauté, comme pourquoi pas un club Fairmob People ou un programme de fidélité, ou je préfère parler de programme d'engagement relationnel plutôt fidélité, etc. Donc là, vous voyez que c'est des portraits assez différents, parce qu'on a un chef, on a un photographe, etc. Donc c'est pas que du particulier sur le site. Alors là c'est la pause cinématographique. Donc, il y a un petit film à vous montrer. C'est des normeurs. C'est Lisa Evangelista, Chabrouille? Non. Voilà, c'est ça que c'est le petit film que vous avez fait. Donc ça, c'est un film qu'on a diffusé bien sûr sur les réseaux sociaux, qu'on a décliné aussi dans différents formats, parce qu'on sait que la vidéo sur les réseaux sociaux, maintenant, il faut s'adapter au format des différents réseaux. Et on a plein d'idées, plein d'envies, plein de choses à faire sur Fairmob People. Moi, je dis souvent, je travaille dans le digital, mais Fairmob People, c'est pas que du digital, c'est aussi la rencontre physique, la rencontre avec des personnes, la rencontre avec des émotions autour de Fairmob, etc. Et donc, on a des idées aussi d'interaction avec des événements physiques relayés sur le digital dans le cadre de Fairmob People. Ensuite, un autre volet dont je voulais vous parler, c'est les campagnes web, parce que les campagnes web, elles sont un relais de notre distribution physique, et elles ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est bien sûr assurer la notoriété de marque, donc on les diffuse en France et à l'international.
ces campagnes. Le deuxième objectif, c'est d'amener du trafic en point de vente. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, on a un plan média print et on va aussi faire un plan média digital qui va générer, de manière géolocalisée, en fait, on va cibler des internautes pour leur faire connaître les magasins les plus proches de chez eux et ramener du trafic en point de vente sans passer par le site Fermob, mais par des landing pages qui sont spécifiques au point de vente et qui vont valoriser en fait le fait pour le consommateur d'aller en point de vente chez nos revendeurs. On a également des campagnes pour la boutique, la e-boutique. Et l'autre type de campagne qu'on a mené depuis cette année, c'est la génération de leads pour la force de vente B2B. Donc là, on fait des campagnes à destination des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration qui ont pour vocation à générer des contacts prospects et du business pour la force de vente contractée. Donc là, c'est un exemple de campagne. Donc après, on ne révolutionne pas les formats de publicité du digital. Hein. On utilise ce qui existe aujourd'hui. On essaie de le faire au mieux en s'adressant à des cibles et non pas sur des sites. On sait qu'aujourd'hui, la pertinence d'une campagne e-marketing, elle est plutôt sur la cible en elle-même que sur l'affichage d'un site. Par exemple, sur le display, on ne dit pas on veut faire des bannières sur le site de LDECO. On veut toucher des gens qui sont dans notre cible, qui ont le profil de nos consommateurs ou des lookalikes, etc. Donc voilà, qui ont fait en sorte de s'adapter aussi au format des réseaux sociaux pour les campagnes qu'on mène sur les réseaux sociaux, etc. Donc ces campagnes de traffic to store ramènent sur le landing page avec les points de vente autour de chez eux, autour du client. On lui représente les Fermob et puis l'intérêt de venir chez un revendeur. Et l'objectif étant bien sûr que ça transforme en point de vente. Et ces campagnes, c'est sur vos clients ou c'est également du prospect? Non, il y a du prospect, il y a des lookalikes, donc des gens qui sont similaires à nos clients qu'on va chercher par des mécaniques de ciblage. Il y a l'acquisition pure des gens qui sont fans d'univers déco sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, on travaille vraiment différents types de cibles. Et donc l'acquisition de campagnes, de leads pour les professionnels, là aussi on a des campagnes mais avec des visuels et des accroches qui sont très différentes, qui sont plutôt axées sur l'hôtellerie et restauration, et qui vont aboutir sur des landing pages qu'on a construits exprès pour présenter en fait l'offre qu'on vend aux professionnels, parce qu'aujourd'hui quand on vend un professionnel, on lui vend aussi bien du Fermob que du Blaminck, et on avait cette difficulté aujourd'hui de ne pas avoir, parce qu'on a un site Fermob et un site Blaminck, mais on n'avait pas d'entité commune pour expliquer qu'on pouvait adresser les deux marques aux professionnels. Donc on a créé des landing pages dédiés et qui ont vocation à générer des leads pour la force de vente. C'est deux forces de vente différentes? C'est des forces de vente différentes. Ah non, les marques, c'est une seule force de vente. il y en a 20, ils sont 25 sur la partie contract. Le contract, c'est le B2B, c'est les professionnels, hôtellerie et restauration, les prescripteurs, donc architectes, etc., qui